Hello YouTube, aujourd'hui présentation du modèle 7056 de chez Sandrenmu. Donc Sandrenmu, c'est une société chinoise qui fabrique des couteaux, un peu comme Enlan ou Ganzo. Des couteaux d'une bonne qualité qui rivalisent avec l'entrée de gamme des grandes marques américaines et européennes pour un prix très très faible, notamment celui-ci puisqu'on est sur une dizaine d'euros. On est sur un modèle qui est tout acier, bien lourd, 111 grammes, donc certains apprécieront moins. On a une finition stonewash, donc visuellement c'est un petit peu brut, après au contact c'est tout à fait lisse, hein, c'est tout à fait bien usiné. Il y a une touche de raffinement avec l'ergot de pouce qui est de couleur dorée, ainsi que l'épaisseur que l'on voit ici et ici. Donc au final, on a un look très industriel, hein, ça ressemble à ces vieux outils qui sont très tendance niveau design. L'ouverture, elle se fait par flipper, puisqu'on est très inspiré des modèles de chez Kershaw. Donc là, à l'écran, je ne peux pas vous le faire parce qu'il faut un petit coup de poignet. Par contre, dans le feu de l'action et hors écran, ça s'ouvre vraiment très vite, hein. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez entendu le clic, mais ça se déploie facilement dès lors qu'on donne ce coup de poignet. Donc on a une lame qui est très bien affûtée d'origine, donc pas rasoir. De toute façon, le tranchant rasoir, c'est débile, hein. Un rasoir, ça coupe bien les poils, mais ça coupe très mal tout le reste. Donc pour moi, c'est pas du tout une référence. Mais en tout cas, avec mon test de l'ongle, bah, voilà, ça dérape pas sur l'ongle, ça mord bien. Donc c'est tout à fait suffisant pour couper ce qui doit être coupé. La lame est également en finition stonewash, comme le manche. Le flipper, il se transforme en garde, ce qui est plutôt une bonne chose. Et si le couteau venait à se fermer parce qu'il avait été mal fermé, bah, l'avantage c'est que ça va pincer le doigt au lieu de le couper. La sécurité, bah, c'est un frame lock, donc vous voyez ici le frame lock. Il est bien solide. Il y a une barre anti-retour de frame lock, mais qui n'est pas ajustable comme c'est le cas sur certains couteaux. Vous avez un trou ici qui est d'un diamètre suffisant pour passer de la paracorde. Et que dire de plus, bah, ce couteau il est vraiment très très bien pour son prix. J'aime bien son look, un look un peu brut, industriel. Le seul défaut qu'on pourrait lui faire, mais c'est un choix de conception en fait, étant donné qu'il s'agit d'un couteau tout acier et que les plaquettes elles sont relativement épaisses, bah, c'est un couteau qui est assez lourd par rapport à sa taille. C'est un couteau qui est assez petit, donc qui est idéal en EDC. C'est un couteau avec une prise 4 doigts. Vous voyez, je le tiens là, le couteau, mais le dernier doigt en fait ne sert un peu à rien. Ce qui n'est pas du tout un problème, hein, parce que la prise en main est vraiment excellente avec la forme du manche là, l'insertion du doigt, les serrations sur le haut du manche et de la lame qui permettent d'appliquer le pouce et que celui-ci ne dérape pas. L'ergonomie est vraiment excellente et bah, c'est comparable à un drifter par exemple de chez CRKT ou au Cryo de chez Kershaw. Donc voilà, si vous voulez un couteau tout acier, pas cher, petit, bah, pourquoi pas le 7056, voilà.